C'était la première fois que j'avais peur de moi-même, non pas du monde, non pas des autres, mais de mes propres mains, de ma propre respiration, de la façon dont involontairement, sans même m'en rendre compte, mes doigts avaient glissé le long du bas de sa chemise cet après-midi-là. Il n'avait pas bougé, ne s'était pas éloigné, il m'avait juste regardé, et dans ce silence, quelque chose en moi s'était brisé, non pas dans un fracas, mais comme une feuille de papier qui se déchire lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je m'appelle Elena, j'ai 43 ans, je suis mère d'un enfant et veuve depuis 2 ans. Et aujourd'hui, en écrivant ces lignes, je sais que je ne pourrai plus jamais regarder mon fils sans voir ce que je n'aurais pas dû voir. L'amour qui n'est pas seulement filial, celui qui sommeille sous la peau, qui a grandi avec lui, qui s'est nourri de mes câlins, de mes nuits blanches, de mes larmes versées sur son berceau, de mes baisers sur son front lorsqu'il avait de la fièvre, et que je jurais de mourir plutôt que de le perdre. Cet amour s'est transformé en autre chose, et je ne savais pas comment l'arrêter. Tout a commencé par un murmure. Ce n'était pas un mot ni un geste effronté. C'était le regard d'Alejandro, mon fils de 22 ans, après que je lui ai annoncé que je ne pouvais pas assister à sa remise de diplôme. Il m'avait demandé de venir. Il avait dit qu'il avait besoin de me voir là, au premier rang, dans ma robe bleu clair, celle que je portais à son baptême. Il avait dit que sans moi, ce serait comme si cette journée n'avait jamais existé. Et moi, le cœur lourd du travail, des factures, de l'épuisement qui me rongeait depuis le départ de Daniel, je lui ai dit non, que je ne pouvais pas, que c'était trop dur pour moi, qu'il ne pouvait pas comprendre. Il a hoché la tête, souri, m'a serré dans ses bras, mais quand il m'a enlacé, ce n'était pas l'étreinte d'un fils, c'était celle d'un homme qui craint de perdre ce qu'il a de plus précieux. Et je ne l'ai pas lâché une seule seconde. Je suis restée là, le visage pressé contre le sien, à écouter son cœur battre, si fort, si vivant, si sien. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas pensé à être mère, j'ai pensé à être une femme, désirée, à être vivante. Et c'est ce qui m'a effrayée. Après cela, tout a changé, ou peut-être que tout a simplement cessé d'être feinte. Tout a commencé par de petites choses, un café qu'il m'apportait au lit le samedi sans demander la permission, une main qui m'aidait à sortir le linge du sèche-linge et qui s'attardait plus longtemps que nécessaire sur mon dos. Une main qui s'attardait plus longtemps qu'elle n'aurait dû sur mon cou, sur mes lèvres, sur mes yeux, comme s'il apprenait à s'en souvenir, comme s'il savait qu'un jour il ne les aurait plus. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. J'ai ri et je lui ai dit « Oh, tu as tellement grandi, comme toujours ». Je lui ai dit que je n'avais besoin de rien d'aide, que j'allais bien, mais à chaque fois qu'il s'approchait, mon réaction n'était pas empreinte de désir, pas au début, mais d'un profond désir, comme si j'avais perdu quelque chose dont j'ignorais l'existence, le d'être aimé ainsi, inconditionnellement, sans rôle, sans nom. La nuit où tout a basculé était une nuit comme les autres, j'étais là. La maison était silencieuse. Il était revenu de l'université pour passer quelques jours avant de repartir. Nous regardions un film dans le salon. La lumière s'est tamisée, le son à peine audible. J'étais assise à une extrémité du canapé, lui à l'autre. Cela faisait des mois que nous n'avions pas été assis ensemble comme ça, sans téléphone, sans distraction. Juste nous deux. Et le silence, soudain, s'est installé, s'est rapproché, sans rien dire. Juste assise à côté de moi, si près que nos épaules se touchaient. Et puis, très lentement, comme si elle craignait que l'air ne se brise, elle a posé sa main sur la mienne. Je ne l'ai pas repoussée, je n'ai même pas respiré. Sa peau était chaude, ses doigts étaient longs, forts, familiers. Je les avais vus dessiner, jouer au football, tenir des livres, câliner ses chiens, nettoyer la cuisine quand elle pensait que je ne regardais pas. Mais maintenant ses doigts tremblaient, et pas à cause du froid. Maman, dit-elle, et sa voix était différente, plus grave, plus profonde, comme si elle l'avait gardée toute sa vie. Je n'ai pas répondu, je ne pouvais pas. Tu te souviens quand j'avais 5 ans et que je suis tombée de l'arbre dans le jardin? Oh, que c'est ça. Ah, ça m'a. Oh non. Elle ne me regarde toujours pas.
J'ai crié, j'ai pleuré, je me suis fait mal au bras et tu es arrivé en courant pieds nus, ta robe trempée par la pluie, et tu m'as serré si fort dans tes bras que j'ai cru que tu allais me briser en deux. Tu m'as dit, je ne te laisserai plus jamais tomber, et j'ai cru que ça voulait dire que tu ne me quitterais jamais, jamais. Sa voix se brise, l'air devient lourd, impossible à respirer. Mais maman, murmure-t-il en se penchant près de moi, presque en touchant mon oreille. Et si je ne veux plus que tu me prennes dans tes bras comme une enfante? Et il s'arrête. Il n'y a plus aucun bruit, ni le goutte-à-goutte de la pluie, ni le tic-tac de l'horloge, seulement l'écho de ses mots en moi, comme une balle qui n'explose pas, mais qui me transperce quand même. Je me suis retournée, je l'ai regardé, et là, dans ses yeux, je n'ai pas vu mon fils. J'ai vu un homme qui m'aimait, d'une intensité indicible, indigne, qui n'avait pas le droit d'exister. Et je l'ai vu aussi, non pas avec culpabilité, non pas avec horreur, mais avec une douleur si ancienne, si profonde, que j'ignorais même la porter en moi. Alejandro, ai-je réussi à dire, la gorge serrée, tu ne peux pas faire ça. Si je peux, a-t-il répondu sans lâcher ma main. Et je le fais depuis mes 18 ans, depuis que je te vois, non pas comme ma mère, mais comme la femme qui m'a donné la vie, la seule personne qui m'ait aimée sans rien exiger en retour, la seule qui m'ait attendue chaque nuit, qui ait pensé mes blessures, qui m'ait dit « Je t'aime », même quand je ne m'aimais pas moi-même. Une larme a coulé, pas la sienne, mais la mienne. Tu vois, Kinji, tu es mon fils, ai-je répété, comme si cela pouvait défaire ce que j'ai fait, comme si cela pouvait effacer la chaleur de sa peau contre la mienne, comme si cela pouvait remonter le temps. Oui, dit-il en souriant tristement, doucement, d'une manière déchirante. Et tu es ma mère, mais tu es aussi la femme qui m'a appris ce qu'est le véritable amour. Et maintenant que je ne suis plus un enfant, je ne peux plus t'aimer comme un fils, car ce que je suis n'est pas ce qu'est un fils. Je me suis levée brusquement et je suis partie. Je suis allée à la fenêtre. La pluie battait contre la vitre comme si elle voulait entrer, comme si elle savait ce qui se passait. Cela ne peut pas continuer, dis-je, le dos tourné. Non, nous ne pouvons pas. Pourquoi pas? Demanda-t-il. Derrière moi, pourquoi est-ce un péché? Parce que c'est mal? Ou parce que tu as peur de ce que cela signifie pour cela? Que signifie le fait que je le fasse? Continua-t-il, mais je ne répondis pas. Je ne pouvais pas répondre car il avait raison. J'avais peur, pas peur de lui, non, mais peur de moi-même, de ce que je ferais si je me laissais aller, de ce que je ferais si je laissais cet amour sans nom, sans lieu, sans signification, devenir réel. Les jours passaient, des silences, des regards furtifs, des dîners pris sans un mot. Nous nous évitions. Mais nous nous cherchions comme deux âmes qui, séparées par une frontière invisible, ils ressentent encore le pouls l'un de l'autre. Une nuit, j'ai trouvé une lettre sous mon oreiller. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai tenue entre mes doigts pendant des heures, comme une arme, comme un poison, comme le dernier message qu'on m'enverrait avant de disparaître. Finalement, je l'ai ouverte. C'était son écriture. La même écriture qu'elle utilisait enfant pour m'écrire des petits mots dans mes cahiers. Petite, ronde et tendre. Maman, si tu lis c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en personne, et c'est peut-être mieux ainsi. Je ne veux pas que tu te sentes coupable. Je ne veux pas que tu penses que je t'ai volé quelque chose. Ce que je fais n'est pas un vol, c'est un cadeau que tu m'as fait sans le savoir. Chaque câlin, chaque nuit blanche, chaque je t'aime que tu m'as dit quand personne d'autre ne le faisait. C'étaient des graines, et je les ai arrosées de silence, de regard, de solitude partagée. Je ne te demande pas de m'aimer ainsi. Je ne te demande rien de changer. Je veux juste que tu saches que je ne suis pas fou, je ne suis pas malade, je suis amoureux, et même si je n'ai pas le droit de le dire, je ne peux plus le garder pour moi. Peut-être que cela me fera perdre la personne que j'aime le plus. Peut-être que cela me fera perdre ma mère. Mais si je dois choisir entre me taire et te perdre vraiment, je préfère tout perdre et le dire « Je t'aime, maman ». Pas comme un fils, comme un homme qui ne pourrait jamais aimer une autre femme, parce qu'aucune autre femme n'était comme toi. Ah, je suis tombée à genoux, mais je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas crié non plus. Je suis juste restée là, par terre, la lettre pressée contre moi comme si je pouvais l'absorber, comme si je pouvais la transformer en chair, en os, en sang. Et alors, pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas demandé ce qui n'allait pas. Je me suis demandé ce qui était vraiment juste. Quelques jours plus tard, je l'ai vu faire sa valise. Je savais qu'il partait. Nous n'avions pas parlé, nous ne nous étions pas disputés, mais je le savais. Il ne pouvait pas rester, et je ne pouvais pas lui demander de rester. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte de la cuisine. Son dos, ses larges épaules, ses cheveux courts et noirs, comme ceux de son père. Il lui ressemblait tellement, et pourtant il était si différent. Quand il s'est retourné, il m'a regardé, sans faire un bruit, sans rien dire. Il s'est juste approché et m'a serré dans ses bras, non pas comme un fils, non pas comme un homme, comme si c'était la dernière fois qu'il me toucherait, comme s'il gardait mon parfum, ma chaleur, mon image à jamais gravée dans son âme. Et je ne l'ai pas repoussé, je ne l'ai pas repoussé, je n'ai pas dit non, je me suis simplement abandonnée, je me suis laissée aller. Et quand ses bras m'ont enlacée, quand sa barbe a effleuré ma joue, quand son souffle s'est mêlé au mien, je n'ai éprouvé aucune culpabilité. J'ai ressenti qu'enfin, après tant d'années, quelqu'un m'avait vue. Il m'avait vraiment vue. Non pas comme la mère, non pas comme la veuve, non pas comme la femme qui porte le poids du monde, mais comme Elena, comme la femme qui aime, comme la femme qui pour la première fois depuis longtemps aimait. Et quand il est parti, il m'a regardé les larmes aux yeux et m'a dit « Je ne t'oublierai pas ». Et moi, d'une voix brisée, l'âme déchirée, j'ai répondu « Jamais » et il est parti. Et la maison est devenue un cimetière de souvenirs. Chaque recoin portait l'empreinte de sa présence. Le verre qu'il avait laissé dans l'évier, le livre qu'il avait oublié sur le canapé, le parfum qui persistait sur son oreiller. Je n'arrivais pas à dormir. Je me levais aux aurores, m'asseyais sur le balcon et pleurais en silence. Pas pour lui, pas pour moi, pour ce que nous avions perdu, pour ce que nous n'aurions jamais pu avoir, pour ce que nous n'aurions jamais dû avoir. Et puis un matin, j'ai reçu une lettre, non pas de lui, mais de l'université. Elle disait qu'Alejandro avait été retrouvé inconscient dans sa chambre. Il avait tenté de ne pas se suicider. Pas vraiment, il avait pris des pilules, beaucoup, non pas pour mourir mais pour dormir, pour oublier, pour s'évader. Et à son réveil, la première chose qu'il a faite a été de me demander de venir le voir, de le serrer dans ses bras. Juste une fois, une seule fois, avant qu'il parte pour un autre pays, loin, pour toujours. Je ne savais pas quoi faire. Mon esprit hurlait. Non, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas lui donner cette chance, tu ne peux plus le toucher, tu ne peux plus le revoir. Mais mon cœur, qui n'était plus seulement celui d'une mère, mais celui d'une femme qui avait aimé son fils comme elle n'avait jamais aimé personne, me murmurait « Vas-y ». Alors j'y suis allée, mais je n'ai rien dit, je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je me suis assise près de son lit et je l'ai regardé. Son visage était pâle, des cernes sous les yeux, son regard vide. « Merci d'être venu », dit-il sans bouger. J'ai hoché la tête. « Tu n'aurais pas dû faire ça », dis-je finalement. « Je ne l'ai pas fait pour mourir », répondit-il. « Je l'ai fait pour ne plus vivre sans toi. » Il me regarda et dans ses yeux, je ne vis pas de désespoir. Je ne vis que de la clarté. Je vis la paix. Je vis l'amour. « Maman, dit-il d'une voix qui ne tremblait plus, si je ne peux pas t'avoir, laisse-moi au moins te garder dans mes souvenirs. » Et puis, lentement, comme s'il s'agissait de l'acte le plus sacré au monde, il leva la main et posa sa paume sur ma joue. Comme il le faisait quand j'étais enfante, comme il le faisait quand il m'embrassait avant de dormir, comme il le faisait quand il m'aimait. Et je ne me suis pas repoussée, je ne l'ai pas repoussé, je n'ai pas dit non, j'ai simplement fermé les yeux et laissé son contact me rappeler qui j'étais avant d'être mère, qui j'étais avant d'être veuve, qui j'étais quand je pouvais encore aimer. Et quand il est parti, des semaines plus tard, sans dire au revoir, sans explication, sans lettre, je savais qu'il ne reviendrait pas, mais je savais aussi qu'il ne m'abandonnerait jamais, car l'amour qui nous unissait n'était pas une erreur, c'était la vérité.
Une vérité si sombre, si interdite, si humaine que ni Dieu, ni la société, ni la morale, ni le temps ne peuvent te l'effacer. Maintenant, chaque nuit, quand la lumière s'éteint et que le silence retombe comme un lourd voile, je m'allonge, je ferme les yeux et je l'imagine. Non pas comme mon fils, non pas comme un souvenir, mais comme l'homme qui m'a aimé avec la pureté d'un enfant et avec l'intensité d'un homme qui n'avait pas d'autre choix. Et alors, dans l'obscurité, je murmure: je t'aime et je sais que où que tu sois, tu le dis aussi. Et ça, c'est plus qu'un péché, le seul miracle que la vie m'ait offert et je ne l'échangerai pour rien au monde, même pas au prix du paradis. Ah, qu'est-ce qui était en cette dice.